Alors pour comprendre, pour avancer dans ce niveau 2 et finalement avoir de nouvelles pistes pour être de plus en plus ingouvernable, il faut que je te parle du fameux schéma évolutif, finalement de notre esprit, sur le très très long terme, c'est-à-dire même sur l'éternité. Et l'esprit à la base est neutre, en fait il est ignorant entre guillemets. Et avant même d'être un esprit, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'essence vitale ou du principe spirituel. Tu vois, ce qui compose finalement la nature de toute chose dans l'univers. Tu vois, un peu comme le champ universel d'énergie. Bon, ben cette énergie, notre lumière, notre information, notre amour, cette énergie est une source et une ressource illimitée. Et cette petite étincelle vitale, primaire, cette énergie encore toute jeune, toute fraîche, va subir lentement une transformation à travers les âges en expérimentant la matière dans chaque chose, unie d'abord aux éléments du royaume minéral. Donc tu vois, ce principe primaire de vital, cette énergie va être dans la roche. D'ailleurs, on le sait, les pierres ont des facultés, ont une énergie très, très particulière. Et la roche, ben, travailler au contact des différents éléments, tu vois, la foudre, la lave, les vents, l'eau, enfin tout ce que tu veux. Et ben, ce royaume minéral va enrichir petit à petit et se lier au royaume, va enrichir par exemple le sol et le royaume végétal, parce que le royaume végétal va se nourrir bien sûr des nutriments et des minéraux qui se trouvent dans la terre en fait. Et donc là c'est le deuxième niveau, si tu veux, le royaume minéral c'est le premier niveau pour cette essence un petit peu primaire, qui va s'affiner dans le deuxième niveau, au niveau végétal. Et là, cette étincelle va commencer à avoir un petit peu plus de capacité. On sait que les plantes ont différentes manières de communiquer. Elles communiquent entre elles, on le sait, les plantes, les arbres, etc. Et les végétaux sont déjà bien plus en interaction, par exemple, tu sais, avec les petites bêtes dans le sol qui décomposent, par exemple, des fruits au sol, etc., les champignons, les bactéries, etc., etc. Donc cette étincelle vitale s'affine, a un petit peu plus de capacité. Et le royaume végétal, bien sûr, nourrit le royaume animal. Et donc notre étincelle vitale va petit à petit s'étoffer dans le rang suivant, le niveau suivant, au niveau animal. Et chacun dans cette superbe symphonie, tu vois, a une fonction parfaite et endosse parfaitement sa fonction. Et tout ça est à ton service. Et en fait, tu es le seul acteur dans cette magnifique harmonie à ne pas connaître ta fonction. Enfin, du moins jusqu'ici. Ça va être le but de ce deuxième niveau. Et durant les différents stades, l'individualité de l'être va se travailler, va se constituer lentement. Du coup, tu vois, l'essence vitale, en fait, à chaque étape, va s'affiner et s'individualiser petit à petit. Et donc, si on part dans cette optique-là, dans le pré-esprit d'un labrador, eh ben, on est finalement à quelques incarnations d'être digne du stade humain. Tu vois, plus avancé, notamment avec la venue du libre arbitre. Et là, on va passer de la créature de Dieu, finalement, au Fils de Dieu, qui est conscient de sa propre existence. Donc tu vois le stade, on va dire, un petit peu plus évolué, avec une volonté propre et un pouvoir créateur. Et on monte ainsi dans l'évolution vers des formes ensuite astrales, angéliques, archangéliques et bien au-delà, jusqu'à se rapprocher de plus en plus finalement de la volonté de l'univers, du créateur, de la source finalement, et s'intégrer volontairement à ce plan absolument universel et divin pour l'amplifier, le renforcer. Et c'est sans fin. Donc par principe, un esprit qui est incarné sur Terre, dans la peau d'un humain, a encore pas mal de boulot pour évoluer.
Et donc à chaque étape, tu vois, minéral, végétal, animal, humain, etc., le principe vital, l'esprit, plus tard l'esprit, doit trouver des supports physiques pour s'y lier et légèrement, à chaque fois légèrement plus avancé. On augmente d'un cran, un petit peu plus sophistiqué, avec différentes espèces, différents niveaux sensoriels, différentes capacités cognitives, pour expérimenter la matière et le temps et comprendre de plus en plus de choses. Et tout ça, bien sûr, en respectant, en fonction du plan cosmique d'évolution. Et donc ça va bien sûr être en accord et ça va être même plus que ça, c'est-à-dire ça va être à la fois une conséquence mais aussi un effet à l'origine. Euh, Par exemple, des booms des taux de natalité ou au contraire des génocides. En fait, ça va être à chaque fois de grands sauts évolutifs simultanés de beaucoup d'esprits en même temps. Tout ça, bien sûr, va se faire graduellement. On peut pas, si on le transpose à l'école, par exemple, on peut pas imaginer un élève de CP entrer tout de suite après en classe prépa. C'est pas possible. Dans le même esprit, l'élève peut redoubler, mais il peut pas repartir en maternelle. Ça se voit pas. Ça violerait la loi de l'évolution. Ce qui fait qu'en effet, les animaux, si on y réfléchit bien, sont quelque part nos petits frères. Ouais, nos petits frères un petit peu moins évolués. Tout comme les arbres, tout comme les fleurs, tout comme les insectes, et finalement tout ce qui nous entoure. D'ailleurs, les Amérindiens ne brûlaient que du bois mort. Et ils avaient vraiment le plus grand respect pour quand ils sacrifiaient un animal qui allait nourrir toute la tribu. Et bien sûr, ils étaient très malheureux quand les premiers ricains se sont mis à dégommer du bison comme un sport loisir. Là, ils ont pas compris, ils ont pas compris le tournant qu'allait prendre l'humanité. Donc, pour revenir à cette évolution, plus on va évoluer, plus notre sensibilité, notre compréhension vis-à-vis des animaux va bien sûr changer. Et je te dis ça, moi à la base, j'adore la viande, hein, je suis un viandard. Mais quelque part, ingérer de la chair d'un être mort, au-delà de la putréfaction de la viande dans ton organisme, ça va favoriser finalement la distorsion et la descente de ton niveau vibratoire. Puisqu'en fait, tu manges quelque part un bout de ce que tu as été, un bout de ce que tu es. Et dans une prochaine vidéo, du coup, je te parle de la configuration finalement de l'être humain. Et je continue un petit peu comme ça mon déroulé. Alors, mes miracles, j'avais envie de te parler des 4 corps finalement de l'humain. Et là, tu vas te rendre compte à quel point ton corps n'est pas un outil d'attaque, mais est un instrument de communication, en fait. C'est comme ça que tu devrais le voir, l'interpréter et entretenir ta relation avec. Donc, 4 corps qui sont interconnectés. Spirituel, mental, astral, c'est-à-dire énergétique, et bien sûr physique. Et ça correspond finalement à 4 états de condensation de ton essence vitale. Et ces 4 états s'interpénètrent en fait, ces 4 corps aussi s'interpénètrent exactement comme dans l'univers, un petit peu partout dans l'univers. Donc en fait, quand je dis qu'ils s'interpénètrent, c'est que chaque état est un pont entre les 3 autres. Et le corps astral, par exemple, est assez intéressant à décortiquer. Il est composé d'un cocktail assez sympa de 4 gaz nobles, de l'hélium, de l'argon, du xénon et du krypton. Et ce cocktail est énergisé par la lumière de haute vibration, la lumière solaire, et ça va jouer un rôle sur ton corps, sur les 3 autres corps. Et cette enveloppe astrale, donc que tu ne perçois pas à l'œil nu, elle est composée de 7 capes, de 7 couches, qui est représentée très souvent par des couleurs différentes. Et tu vas voir où je t'emmène. Cette enveloppe, elle épouse le corps physique et elle va aussi infuser les cellules de ton organisme.
C'est comme ça que ça va apporter de l'énergie vitale complémentaire que le corps physique ne peut pas produire simplement par l'alimentation terrestre, etc. Il faut que tu imagines en fait une sorte de photosynthèse de ta couche astrale qui viendrait nourrir à partir du soleil ton organisme, sur ce plan-là d'un point de vue énergétique. Donc le corps astral ou énergétique, au final, si on l'étudie un petit peu, il ressemble à un réseau électrique qui est chargé de nourrir ton corps physique, en énergie vitale. Et on peut le cartographier avec de nombreux câbles, des filaments ou nadis, ça c'est le terme un petit peu plus oriental, et il comporte des nœuds, des points clés, et tout ça, ça forme des faisceaux, de véritables faisceaux énergétiques, des autoroutes dans ton corps, qu'on va appeler méridiens, et chaque méridien va canaliser le flux d'énergie dans ton corps physique, vers les principaux centres énergétiques de ton corps, qu'on appelle des chakras. Et donc, le principal centre énergétique est celui qui se trouve au niveau du plexus solaire et qui est chargé de distribuer l'énergie aux 6 autres chakras. Donc on a 7 chakras et on a 7 capes, 7 couches. Et donc une connexion intrinsèque spécifique, chakra-cap énergétique. Et je pense que pour aujourd'hui, ça sera pas mal comme introduction et on va aller de plus en plus loin. Là, il me faut faire tout ce volet-là. Et je te dis à demain, je partagerai déjà le premier petit texte sur lequel on va réfléchir. Et je pense que lundi ou mardi, on commencera des petits exercices sympathiques.